Allô? Allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Salut. Salut, Ok. c'est pour savoir, je suis bien sur la Visio 6 parce que sur le groupe, Véronique 14 Grou a Ah, la envoyé. dernière fois qu'on a fait cours, tu étais déjà sur le salle 6, donc ça change pas. Ah non, mais parce que je pensais que alors j'étais avec Véronique, puisqu'elle avait envoyé un message, c'est la première fois qu'elle a envoyé un message. Ok, bon, c'est pas grave. On y va. Est-ce que tu vois l'exercice? Oui. Bon, bah écoute, je te laisse travailler dessus. Tu le finis, tu me l'envoies.
Pour la question 3, en tenant compte de l'échelle déterminée, on détermine par rapport au schéma qu'on fait ou on doit faire un calcul? Ouais, non, mais tu as un schéma des vitesses en V1, en S1, donc tu as une vitesse V1, en S2, tu as une vitesse V2, et en S3, tu as une vitesse V3 qui sont représentées. Et Ok. on te donne une échelle de vitesse d'un centimètre qui reprend un centimètre sur le papier, donc sur le dessin, représente en réel 10 mètres par seconde. Donc c'est à toi de les calculer par rapport à une règle de 3.
C'est bon? T'as trouvé? Je suis en train de finir la question 3.
Bon, allez, envoie-moi ce que tu as fait là, parce que Ça, j'ai envoyé. oh, bon, j'ai rien reçu, moi. Ah, c'est bon. 14. Alors, dans quelle référence? C'est pas ce qu'on te demande. Alors, la trajectoire, elle est rectiligne. Ok, ça c'est bon. C'est le mouvement qui serait accéléré. Bon, on n'y est pas, mais c'est le mouvement, pas la trajectoire qui est accélérée. Ok. Euh, le référentiel, il a été filmé dans le référence, dans le logiciel. C'est Oui, non, mais le référentiel, c'est terrestre, c'est par rapport au Soleil, c'est un peu un truc comme ça quand on demande. Donc, c'est dans quel référentiel? Ça peut être la référentiel d'une personne aussi, ou d'un objet. Ouais, mais tout ce qui se passe au niveau de la Terre, c'est le référentiel, Ah, terrestre. c'est le référentiel terrestre. Alors, comment t'as fait pour trouver tes vitesses? Bah, il faut marquer le détail quand même dans une copie. Si tu marques juste les réponses, ça va pas. Comment t'as fait pour trouver 0,4 4 mètres par seconde, la première? J'ai fait 0, attendez. C'est 0,4. Oula. Vous voulez que je vous explique quelle distance? Ah, le jour où tu vas Pardon? proposer comment je veux dire, un exercice à ton prof là, en cours, il va bien vouloir comprendre comment tu as fait quand même. Oui, Donc, mais comment vous tu as voulez. trouvé 0,4 déjà? Ah, bah, j'ai mesuré. J'ai fait le schéma. Tu as mesuré quoi?
Non, mais j'ai fait le schéma et avec le schéma, j'ai vu que ça faisait 0,4. Et non, mais d'accord, mais il faut mesurer la longueur de ton vecteur V1 sur le dessin. Il fait combien le vecteur V1 sur le dessin? 0,8. 0,8? Ah bon? Moi, je trouve 0, ouais, 0,7 plutôt, mais bon. Je trouve 0,7, donc après, tu fais une règle de 3. On a déjà travaillé ces trucs-là. Alors, voilà, ici. Alors, pour V1, donc V1 sur le dessin, il fait à peu près 0,7, 0,7 cm ou 7 millimètres. Donc après, tu fais ta règle de 3. 1 centimètre, ça représente 10 mètres par seconde. C'est bien ça la valeur qui donnait, hein? Ouais. 10 mètres par seconde, donc 0,7, ça représente X. Donc après, tu fais ton produit en croix. X fois 1 égale 0,7 fois 10. Donc ça fait X égale 7 mètres secondes. Ça, il faut que tu le mettes faut que tu mettes les explications. Tu peux pas juste mettre des résultats. Pas possible. Enfin, Ok. si, c'est possible, mais le prof, il va pas te mettre les points. Enfin, la totalité des points, ça, c'est sûr. L'autre, le V2, il vaut 1,2. Non, 1,1. 1,1 cm pour le V2. Alors, attention. Donc, pour V2, tu as 1,1 cm sur le dessin. Donc, tu fais pareil, hein, la même règle de 3. Donc, 1 centimètre, ça représente 10 mètres. Mince, 10 mètres par seconde. 1,1, ça représente donc le Y maintenant. Enfin, donc Y égale donc 10 fois 1,1. Donc ça fait 11 mètres par seconde. Et le dernier, ça fait combien? Ça fait 1,8. 1,8, donc ça fait 18 mètres. Le dernier, ça va faire 1,8. 1,8 cm. Donc, tu as toujours la même règle. 1 cm sur le dessin représente 10 mètres par seconde en réel. Donc, ça représente, on va mettre Z, puisque c'est pas la même valeur, pourquoi pas. Donc, on pourrait mettre X à chaque fois, c'est pas grave. Donc, ça fait Z, 1,8 fois 10. Donc, ça fait 18 mètres par seconde. OK. Donc, tu as une première vitesse qui vaut 7 mètres par seconde, une deuxième vitesse qui vaut 11 mètres par seconde, et la troisième qui vaut, donc ça c'est bien V1, ça c'est V3, et l'autre c'est V2. Donc, à la dernière question, comment tu peux définir le mouvement? Le mouvement, il est rectiligne accéléré. Voilà. Il est rectiligne, uniformément accéléré. OK.
Maintenant, ça c'est un vrai faux. Un exo-vrai faux. Un objet qui parcourt des distances égales pendant des durées égales a un mouvement uniforme. Est-ce que c'est vrai ou faux? Euh, oui, Donc c'est vrai? oui, Ok. Hein, puisque tu appliques, comment je vais dire, V égale D sur T. Et là, c'est une constante, le temps, hein, puisque dans les chronophotographies, c'est toujours constant. Et la distance, elle est toujours égale. Donc, c'est aussi une constante. Donc, ça veut dire que V, c'est une constante. Donc, il est uniforme, le mouvement. Donc, U, voilà. OK, uniforme. Alors, la Terre est en mouvement dans un référentiel terrestre. faux, C'est faux. La Terre est en mouvement dans un référentiel géocentrique. vrai. Alors, géocentrique, c'est par rapport au centre de la Terre, hein, il me semble. Ben, vrai, le centre de la Terre, il est en mouvement. Attends, je vais regarder ces deux trucs-là. Un référentiel terrestre. La Terre est en mouvement dans un référentiel terrestre. Qu'est-ce qu'ils en disent? Ah, alors, la première, on avait dit faux, hein, c'est ça? Oui, Alors, je vais reprendre le truc là qui dit, comment je fais cette histoire? Nouveau, bon, la fin de la phrase, on s'en fout. Donc, ici, on va mettre ça. Hop, non. Le référentiel terrestre correspond à un observateur fixe par rapport au sol, c'est-à-dire à la surface de la Terre. Donc, dans ce référentiel, la Terre est parfaitement immobile. Ouais. Et l'autre, qu'est-ce qu'il disait? Alors, je ne sais plus. La Terre est en mouvement dans un référentiel géocentrique. Donc, par rapport au centre de la Terre. Euh, Moi, je pense que c'est vrai, mais bon, on va voir ce qu'ils en disent. La Terre est en rotation sur elle-même autour de l'axe des pôles.
C'est quoi la différence entre les deux? Centré sur la masse de la Terre. Centré sur le centre même de la Terre. Moi, je dirais vrai là-dessus. Oh, attends, je reviens sur l'exercice. La Terre est en mouvement dans le référentiel géocentrique. Moi, je dirais vrai sur celui-là parce que si tu prends, comment dire, mince, oh, j'arrive pas. Donc, pour le troisième, comment ça marche, cette histoire. Donc, si tu prends la Terre et en géocentrique, c'est-à-dire par rapport au centre de la Terre qu'on va appeler O. Donc, si tu as une personne ici, la Terre, elle tourne sur elle-même. On est d'accord. Oui, Donc, par rapport au centre de la Terre, elle est en mouvement. Je pense que c'est vrai ici. Alors, un objet parcourt 200 km en 2h30. Sa vitesse moyenne est supérieure à 100 km/h. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? c'est faux. Alors, c'est faux. Donc, s'il parcourait 200 km en 2 heures, donc ça ferait du 100 km/h. On est bien d'accord. Oui, Donc, ça ferait 100 km/h. Donc, forcément, s'il met plus de temps que 2 heures, la vitesse, elle est inférieure. Donc, pour 2h30, c'est-à-dire quand il fait 200 km, on a une vitesse inférieure à 100 km/h. Donc, ici, on a dit faux. La vitesse moyenne de l'objet précédent est d'environ 22 mètres par seconde. Alors, comment tu ferais ça? Quel est le calcul que tu ferais pour... Alors, ils mettent sans justification, hein. Moi, je dirais, il faut justifier. Mais bon, c'est pas grave. La vitesse est de 22 mètres par seconde. Donc, comment tu ferais par rapport à ça? pour trouver la vitesse. Ouais, tu as 200 km par heure. Donc, Ben, comment je tu fais ferais? delta D sur delta T. Non, mais il n'y a pas de delta puisque tu n'as qu'une vitesse. Donc, Ah ouais, bah D sur T. non. Il dit, je sais pas, c'est moins compliqué, mais t'as pas de temps, t'as rien du tout. Oui, si, tu as un temps, mais attends, la vitesse d'un objet parcourt. Voilà, on demande si la vitesse moyenne est supérieure à 100. Mais on ne connaît pas la vitesse finalement. On te demande dans un premier temps si elle est supérieure. Donc c'est faux, on vient de le voir tout à l'heure. Mais cette vitesse, enfin, on sait qu'il parcourt 200 km/h. Si, on la connaît, je suis bête. Mais il faut la transformer juste en mètres par seconde. Donc, il n'y a pas de formule à avoir. 200 km, il faut le transformer en mètres. Ça fait combien de mètres?
Un 1000 mètres, c'est un kilomètre. Donc, Donc, fais ça 7 fait 200 kilomètres, 000. c'est 200 000. Donc, voilà, tu fais comme ça. Tu fais 200. Donc, là, j'ai 20 000. 200 000 mètres par heure. Et une heure, c'est Ok. combien de secondes? C'est 3600. 3600 secondes. Donc, s'il parcourt 200 000 mètres en 3600 secondes, donc 200 000, 1, 2, 3, en 3600 secondes, donc en une seconde, bah, il parcourra 3600 fois moins. Donc 200 000 divisé par 3600. Donc ça fait combien ça? 900, 200 000 joules. 200 000 divisé par 3600. Moi, voilà, il trouve 55,5 km, mètres par seconde, pardon. Ok. Donc, égal 55,5 mètres par seconde. Donc, c'est faux. Donc, grosso modo, quand tu as des kilomètres heure, tu divises par 3,6, puisque on a multiplié par 1000 et on a divisé par 3600. Donc, tu divises par 3000, pardon, tu divises par 3,6. Quand tu as des kilomètres pour passer en mètres, donc quand on a des kilomètres heure passés en mètres par seconde, tu fais une division par 3,6. Et dans l'autre sens, si tu as des mètres par seconde, il faut multiplier par 3,6 pour avoir des kilomètres. Hein, si je fais 200 sur 3,6, je trouve bien mes 55 et quelques. Ok. 200, Excusez-moi 2 minutes, je vais aller chercher des mouchoirs. ouais, ok. Alors, la 5, non, la 5 on l'a vu. Euh, donc, l'image ci-contre montre la chronophotographie de la chute d'une balle. Entre chaque image, il s'écoule 25 millisecondes. Le mouvement de la balle est rectiligne et uniforme. Est-ce que c'est vrai? Non, il est rectiligne accéléré. Ok, donc ça c'est faux. Donc si on te demande des explications, qu'est-ce qui se passe? Il faut dire que la distance, elle augmente. La distance augmente entre deux points consécutifs, la distance augmente. Donc forcément, la vitesse augmente, donc il est accéléré. Euh, donc après, on donne 10 centimètres pour, bon, je ne sais pas comment ça fait, 10 centimètres, ça représente, c'est 1 centimètre. Pardon. Voilà. Donc l'échelle 1 centimètre, ici, représente 10 centimètres en réel. Ok. Donc 1 centimètre mesuré, hein, sur le dessin représente 10 centimètres en
réel. Donc ici, c'est un centimètre dessin. OK. Donc la vitesse instantanée au point M5. C'est écrit, donc, on l'avait vu ça l'autre fois, hein, donc le point M5, c'est l'avant-dernier. Donc entre M5 et M6, ta vitesse, tu la dessineras à partir de le vecteur vitesse à partir de M5. Et il vaut, avec la formule V égale distance sur temps, donc il vaut la distance M5, M6 sur ce qu'ils appellent tau, enfin c'est une lettre qui s'appelle tau en grec, je crois, qui vaut 25 millisecondes. Hein, c'est l'intervalle de temps entre chaque photographie. Euh, donc on te demande de calculer cette vitesse. Est-ce qu'elle vaut 4,3 mètres par seconde? Est-ce qu'elle vaut 0,43 mètres par seconde ou 16 kilomètres par heure? Donc comment tu ferais ça? Ben, alors, quel instantané? Tu partirais de quoi pour calculer déjà ta distance? Tu partirais de quoi? Ben, déjà, c'est comment le mouvement, on parle du mouvement en centimètres. Du coup, déjà, je parlerai pas de 16 km/h. Non, mais attends, ça n'a rien à voir, ça. On verra après. On a trois valeurs. Donc, il faudra trouver la bonne. Donc, on va partir de quelque chose. On va partir de, puisque c'est des notions de vitesse, donc tu vas utiliser vitesse égale Distance et le distance temps. sur temps. Hein, vitesse égale distance sur temps. D'ailleurs, il te la donne, la formule M5, M6 sur taux qui vaut 25 millisecondes. D'accord? Donc, la distance Tu partirais de quoi pour calculer la distance réelle? Ben, de l'échelle. Oui, mais d'accord, mais tu vas On a dit partir de que, ton... on a dit que 10 centimètres c'était 10 centimètres, c'était combien? C'était 1 centimètre en réel? Non, c'est le contraire. Un centimètre Ah, sur le dessin représente 10 centimètres en réel. ben, Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans un premier temps? en calcul, on mesure le schéma, le nombre de centimètres qu'il y a, Ok. et on convertit en centimètres réels. Alors, attends, j'essaie de le mesurer, mais comme c'est sur du noir, on voit à peine les choses. Ça fait 1 centimètre. Ok. Donc, ici, on a 1 centimètre. Hein. Donc, sur le dessin, comment? Euh, on a donc M5, M6 égale 1 centimètre. Donc, en dessin. Donc, on a en réel 10 centimètres. D'accord. Donc, M5, M6 égale 10 centimètres en réel. D'accord. Donc, ma distance, c'est 10 centimètres qu'il faut que je transforme en... Quand je En calcule centimètres V réels. égale distance sur temps. On fait, on met la distance. Vous avez trouvé 10 centimètres en réel. Vous avez mesuré combien là sur le schéma? 1 centimètre, donc ça fait bien 10 centimètres réels. Ok. Bah, du coup, on fait distance, 10 centimètres, divisé par temps. Et Non, je suis pas d'accord. Euh, la vitesse, elle se calcule en quoi? en L'unité de mètres, la vitesse, en mètres c'est secondes. des mètres par seconde, en règle générale. Hein. Nous, quand on roule à vélo ou en moto ou en voiture, on dit toujours des kilomètres par heure, mais en physique, c'est des mètres par seconde. Donc, ta distance, elle est forcément en combien? En quoi? En mètres. Ben voilà, elle est en mètres. Et le temps, il est en secondes. Donc, faut pas avoir peur de... faut pas Ok. oublier de transformer. Du coup, on fait 0,1. Alors,
Donc, ça fait 0,1. Et ici, j'ai un temps ou un taux là, entre deux points de 25 millisecondes. Donc, ça va faire 25, mais combien? Est-ce qu'on va le laisser comme ça? Euh, Puisque le temps doit être en secondes. Ça va faire 0,025. Alors, Là. moi, je sais pas trop faire ça. Enfin, si, je sais, mais c'est plus facile avec les puissances de 3, de 10. On fait Bon, donc 2,5 fois 10 puissance moins 3. voilà. Donc ça fait 25 10 moins 3. Bon, on va voir avec les 0,025, pourquoi pas. Ah, c'est juste, hein, mais moi, je préfère utiliser. Donc, je mets des zéros. Donc, je fais 25 millisecondes. Donc, je veux dire, quand j'ai le tableau seconde, bon, là, ça n'existe pas, les décisecondes, on est d'accord, mais on le met quand même. Les centisecondes, ça n'existe pas. Et là, on a les millisecondes. C'est-à-dire que quand on en a 25 des millisecondes, en secondes, ça fait, voilà, 0,025. Hein. On part de trois crans sur la gauche. Ou alors on met en 10-3. Donc, si on calcule 0,1 sur 25, ça fait 19,62. 0,1 0,1 divisé par 25. Donc, ça fait 0,04. Mais je divise par 10-3. Donc, quand je fais, quand j'ai un 10-3 en dessous, si je le passe au-dessus, il devient 10 puissance 3. Donc, ça fait 0,04 fois 10 puissance 3, donc fois 1000. Donc, ça me fait du 4 mètres par seconde. Donc, la réponse, c'est blabla, blabla, blabla. Alors, est-ce que c'est 0,43? Non. Est-ce que c'est 4 mètres, virgule 3? A priori, non. Est-ce que 16 km/h, ça représenterait, est-ce que 16 km/h représenterait Bah oui. mon fameux 4 mètres par seconde? Ouais, bah, je vais quand même le vérifier. Et donc, ça fait 16 km par heure. Donc, ça fait 16 000 mètres, comme on a fait tout à l'heure, en 3600 secondes. 3600 secondes. Donc, ça me fait 16 000 divisé par 3600. Oh, est-ce que c'est ça, cette histoire? Moi, je veux bien. Non, c'est pas ça, mince. 16 000 divisé par 3600. 4,4. Donc, ça correspond. On avait trouvé ça, hein, non, on a trouvé 4 mètres par seconde. Bah, alors, il n'y a aucune réponse qui est bonne. C'est bien, ça. Ah, c'est super comme exercice. Ou alors, c'est pas tout à fait 1 centimètre, là, sur le dessin, moi, je trouve. Je sais pas, moi, je vois 1 centimètre, mais comme c'est du noir, rien du tout. Super. Ça ne doit pas faire tout à fait 1 centimètre. Ils n'auraient pas pu mettre enfin, sur du blanc, un fond en blanc, et puis si je prends 1,1, pourquoi pas? Peut-être 1,1, attends, je vais voir. Donc 1,1, ça ferait quoi? Ni avec leurs exercices là. Donc 1,1, ça représente X. 1 centimètre, ça représenterait 10. Euh, donc ça ferait du...
11 mètres. 11 centimètres, pardon. Donc ça ferait 0,11. Donc ça me ferait 0,11. On va essayer avec 1,1. Autrement, je vois pas ce que c'est. Donc ça me ferait du 0,11. Enfin, du moins 11 centimètres. Donc 0,11 mètres divisé par 25. 0,044. Ouais, donc ça fait, ouais, ça doit être ça. Donc ça doit être 1,1 centimètre. Enfin, 11, oui, 1,1 centimètre sur le dessin et pas 1 centimètre. Et comme c'est sur fond noir, on voit rien du tout. Donc on va transformer M5, M6, c'est 1,1 centimètre finalement. 1,1 centimètre. Donc ça fait 11 centimètres en réel. Donc ça me ferait 0,11 ici. J'y arriverai ou quoi? C'est pas vrai. Donc, ça me ferait 0, voilà, 0,11 sur 25. Donc, ça me ferait 4,4 mètres par seconde. Donc, 16 000 sur 3 600, je vérifie quand même à nouveau. Divisé par 3 600, 4,4 mètres par seconde. Donc, c'est bon. Donc, c'est bien la réponse 16 km/h. Ok. Oh, c'est pas, ouais, c'est pas parce que c'est des kilomètres heure que ça correspond pas à ce qu'on cherche en mètres par seconde. Mais je rappelle que comment, la vitesse en physique, il faut toujours le mettre, enfin, si on te demande en kilomètres par heure, tu dois le mettre en kilomètres par heure. Mais si on te demande, c'est bon. Si on te demande, enfin, si on te demande rien, qu'on te précise pas les kilomètres heure, faut toujours travailler en mètres par seconde. Donc ça, c'est bon. Alors, pourquoi ça marche plus, cette histoire? Ah, j'ai ma tablette qui marche plus. Qu'est-ce que c'est? Un problème. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, moi? Tu vois plus rien, normalement, là? Oui, il va falloir. Alors, attends, je vais refaire le partage. Partager. Ah, ben, j'ai plus le PowerPoint, tiens, c'est pas vrai. Alors, est-ce que là, je vais l'avoir? Non, ça, ouais, ça doit être celui-là. C'est bon, tu revois? Oui. Ok. Donc, ça, c'est fait, ça. Pourquoi? Ah, mince, j'ai pas enregistré, c'est pas vrai. Bon, je le referai, c'est pas grave. Je le referai plus tard, avant de l'envoyer. Alors, l'autre exercice. On considère un tapis roulant du métro dont la longueur est de 50 mètres et qui avance à la vitesse de V1 égale 4,5 km par heure. Un voyageur utilise le tapis roulant en restant immobile par rapport au tapis. Quel temps mettra-t-il pour effectuer le trajet? Donc, essaye de voir, de m'envoyer tout ça, tu le fais, puis tu m'envoies. Ok.
Mais Tu peux après, on prendre pourrait une pas faire photo de... un Comment? exercice sur les vecteurs vitesse, les variations de vecteurs vitesse. Bon, on l'avait fait l'autre fois, non? Oui, on l'a fait, mais on n'a pas utilisé la formule que j'ai dans mon cours. Ben, envoie-moi là, déjà. Les trois formules-là, on les a pas utilisées et je vais les avoir pour l'évaluation. Alors, c'est quelles sont tes formules? Une fois si on dispose des vecteurs vitesse sur l'enregistreur vidéo, on peut chercher en visuel la variation en supposant que les vecteurs au point c'est VI plus un moins VI. Oui, mais t'as pas du tout fait d'exercice là-dessus? Non, bah, le but, c'est que, enfin, j'avais des problèmes, c'est pour ça que je voulais. Non, mais d'accord, mais t'en as pas fait en cours? Non, j'ai fait que DTP. Ah, bon. Bah, écoute, je vais essayer de pouvoir en trouver un. Alors, attends, je vais déjà enregistrer ça. Alors, on va se mettre ici. Non. Donc, tu as, par exemple, une chronophotographie. Hop, pourquoi je fais ça, moi? Euh, Par exemple, tu as un point. Comment ils le mettent, eux? Là, tu as un point AI, et après, tu as un point AI plus 1. AI plus 1, c'est-à-dire le suivant. OK. Donc, ici, tu as une vitesse VI. Ici, tu as une vitesse VI plus 1. Donc, ton delta V, c'est bien d'accord que la variation de vitesse, tu fais la différence. Donc, c'est Euh, VI plus 1 moins VI. Et après, tu l'appliques à delta V, qui correspond à la vitesse. Ah, non, non, ça c'est la distance. Attends, delta V sur T. Attends, quand je fais V égale D sur T. Donc, ça fait quoi? Ce- Le vecteur delta V sur T. Hmm. Donc, t'as V fois T égale D. C'est clair, ok. V1 sur T. Alors, attends. Comme A et 1 sont séparés temporellement par T, on peut construire le point I, le taux de variation de vitesse. Delta V sur le temps, c'est la variation de vitesse. Ok.
je vais chercher, essayer de trouver un exercice là-dessus. Alors, attends, je vais finir par ton truc là. Donc, ton vecteur delta V sur temps, delta V sur le fameux taux là, hop, c'est un truc comme ça, égale donc VI plus 1 moins VI sur le temps. Donc, avec des vecteurs. Donc, variation de vitesse. OK, ça c'est bon. Là, c'est pareil, c'est des notions vectorielles. Ah, ah, d'accord. Alors, je vais essayer de trouver un exercice là-dessus. Donc, je ne sais pas si je vais en trouver, hein. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'il raconte? Bah, c'est l'exo qu'on vient de faire, donc non, c'est pas ça. Et dans le TP, il te demandait qu'est-ce qu'il te demandait de trouver finalement dans le TP? Bah, déjà, je me souvenais que je devais tracer des vecteurs. Ouais. Je devais tracer, je sais pas, j'avais un autre truc à tracer, c'est pas des vecteurs, c'est autre chose. Ah oui, mais si tu sais pas ce que c'était, ça va être compliqué pour moi de trouver, de répondre à tes questions. En tout cas, il y avait les Position, vecteurs, il y avait attends. il y avait, en fait, dans le TP, il y a tout ce que je vous ai envoyé. Il y a les quatre formules. Bah non, il y a les trois formules que je vous ai envoyées, plus la formule des sommes vectorielles. Et Hmm. je devais tracer des vecteurs. Bah là, attends, j'en ai trouvé un là, peut-être. Euh, hmm, hmm. Alors, on va travailler là-dessus, on va regarder là-dessus. Ça répondra peut-être à ta question. Alors, attends, je vais prendre ça. Hop. Donc, ça, c'est bon. Le voilà l'exo. Enfin, Ah oui. cette partie-là. OK. Alors, après, je vais prendre le reste. Donc, j'en étais au document 3, au document 2. C'est document 2.
Là, je le fasse. Voilà. Alors, on va y aller question par question. Donc, tu as trois documents. Lors d'un déplacement en trottinette, la vitesse est modifiée pour éviter certains obstacles. Cette grandeur physique est représentée par un vecteur. Comment l'étudier, la représenter? Donc là, tu as les positions successives, M0, M1, M2, M3, M4, M5. D'accord? Échelle 1 cm pour 1 mètre réel. OK? Et Ouais. durée entre deux positions successives, 0,40 secondes. Delta T égale 0,40 secondes. Notion de vitesse instantanée. C'est la vitesse indiquée par le compteur d'une voiture, ouais, bon, etc. Euh, donc, dans la première question, on te demande comment peut-on qualifier le mouvement du point du guidon de la trottinette à l'aide de deux adjectifs. Donc, il est rectiligne, horizontal, car les points sont alignés horizontalement. D'accord? C'est bon ça? Ok. Alors, maintenant, je vais prendre le reste. Donc, t'as ça. Donc, tu vois le tableau? Oui. Ok. Donc là, on a un tableau où M0, X en mètres, Y en mètres. Donc, on te demande que représente X, M et I. Non, c'est X de M et Y de M, pardon. Donc, XM représente les abscisses des différents points. Hein, puisque la trottinette, quand elle se déplace, finalement, la hauteur, elle est toujours la même. D'accord. La notion en Y, elle est toujours la même. C'est le X qui varie. Donc, sur une feuille, reproduire la figure en respectant les valeurs du tableau, etc., etc. Donc, il faut reproduire, puisque là, tu as des mètres. Donc, sur le dessin, puisqu'on te donne une échelle de, comment? On te donne une échelle de 1 cm pour 1 mètre en réel. D'accord? Donc, sur le dessin, comme tu as XM égale 1,4, alors comment ils ont fait ça? X0, c'est 0, 1,4. Pourquoi ils mettent le point M1?
le mettre pas à 1,4 cm, c'est comment? Je sais que ce chiffre, ça. Rien du tout. Mince. Bon, attends, je vais prendre tout l'exercice, ça sera plus simple. Ok. Alors, donc il calcule la vitesse V0, M0 et M1. Donc, tu es bien d'accord que ça fait bien 1,4. Alors, attends, je reprends les points. Hein, la distance M0, M1, c'est bien 1,4 mètres. D'accord? Oui. Divisé par le delta T, donc on te dit que la chronophotographie, elle se fait toutes les 40 ou 0,4 secondes, je ne sais plus où je l'ai vu, ou les 0,40 secondes. D'accord? Ici, sur le document 1. Oui. Donc, ça fait bien 1,4 sur, comme ils ont calculé, alors attends, 1,4 sur 0,40. Donc, ça ferait 3,5 mètres par seconde. Après, la vitesse en V2, la vitesse V2, hein, donc au point M2, tu calcules toujours la distance M2, M3 sur delta T. Et M2, M3, d'après leur schéma, la distance de M2 à M3, c'est, donc tu fais 5,6 moins 3,3. Ok. Donc ça fait 2,3. C'est bien ça qu'ils ont mis, 2,3 sur 0,40. Donc on voit que la vitesse évolue. D'accord? Que peut-on dire de la valeur des vitesses? Hein, les augmente, le mouvement est donc accéléré, comme l'indique blablabla. Donc maintenant, on représente les notions de vitesse. Donc tu as 3,5 mètres par seconde. Donc à mon avis, à un moment donné, ils t'ont donné l'échelle des vitesses. Je sais pas où elle est. Pap, pap, pap. Comment ils déterminent le 3,5 cm? Alors là, c'est une bonne question. Donc, dans le document 1, tu as l'échelle des distances. Alors, où c'est qu'ils l'ont mis, l'échelle des vitesses, là-dedans? Il faut choisir une échelle. Ouais, d'accord. Mais où est-ce qu'ils l'ont choisi dans l'exercice? Ils sont bien gentils, eux. Ah oui, ils le mettent dans le cinquième rang, je n'avais pas vu. Il adopte 1 cm pour 1 mètre par seconde. D'accord? Ok. Dans le cinquième rang. Donc, tu as le vecteur V0 qui part du point M0, forcément. Donc, comme c'est 3,5 mètres par seconde,
et que tu as une échelle de 1 cm pour 1 mètre, donc ça fait bien 3,5 cm. L'autre, tu as 5,8, ça ferait 5,8 cm pour le vecteur V2. Mais bon, ça répond pas à ta notion de delta V sur delta T. Alors, si tu fais delta V sur delta T, euh, la vitesse V0, V2, si par exemple là tu crées, oui, c'est bon. Si par exemple tu calcules ton, alors c'était comment il s'appelait ton taux d'accroissement, c'est ça, il me semble. Moi, je recherche le truc que tu m'avais donné. Le delta V sur, il s'appelait comment le taux d'accroissement, c'est ça? Non, Attends, non, si le taux de variation de vitesse. la variation. Euh, donc ça s'appelle le. Attends, je vais le mettre en rouge. Donc ça, c'est le taux de variation de vitesse. Donc par exemple là, dans l'exercice là, entre V2, quand tu calcules V0 et V2, d'accord? Tu as un Ouais, delta T de combien? ouais, Quand tu calcules, par exemple, hein, donc on va essayer de calculer le taux de variation. Donc le taux de variation, donc un taux de variation, pardon, de vitesse entre M0 et M2. Tu as un delta T de combien? C'est-à-dire une variation, hein, puisque ton taux de variation, on va appeler T par exemple. Le taux, il vaut, on a dit, delta V sur delta T. Hein, c'est bien ça, sur taux, quoi, enfin la variation. Delta V sur delta T. Entre M0 et M2. Hein? En M0, tu avais la vitesse V0. En M2, tu avais la vitesse V2. Donc, entre le point M0 et M2, tu as quel temps? À une variation de temps de combien? de, Parce que dans le euh, document 1, on te dit que quoi dans le document 1? Il y a, non, c'est pas ici, c'est où? Ah, voilà, dans le document 1, on a un delta T entre deux points de 0,40. bah, Donc, 0,40. entre M0 et M2. Non, on fait 0,40 fois 2 puisque Ouais. j'ai 3 points. Donc ici, on aura 2 fois 0,40. Et la vitesse, elle va passer, hein, delta V, c'est
C'est bien V2 moins V0. Donc, ça fait combien? 5,8 moins 3,5. Ça fait 5,8. Ça fait 2,8, 2,3. Ouais, je sais pas à quoi ça sert, cette histoire-là, mais bon, pourquoi pas, hein. Mais je sais pas. Je sais pas si ça correspond à ce que tu as fait en TP. Donc, si je fais 2. Et t'as pas eu de compte rendu par ton propre des TP que vous aviez fait? Non. Non, en fait, elle les ramasse et bah, elle les redonne, mais là, comme elle les a ramassés avant avant les vacances, bah, elle les a pas encore redonnés. Et, et donc, vous allez avoir un devoir là-dessus alors qu'elle vous a pas donné une correction de ce que vous aviez fait. Bah oui, on a le cours. Ou alors peut-être qu'elle va envoyer la correction d'ici peu, mais pour l'instant, on l'a pas reçu. Bah, écoute, moi, je sais pas, hein. Je veux dire, si tu dois faire un devoir en classe et elle te rend pas elle te fait pas une correction avant de ce que tu fais, enfin, de ce que tu as fait. Si c'est juste, c'est bien. Mais si c'est faux, il faut bien savoir pourquoi c'est faux. Un peu bizarre comme truc. À noter, pour la détermination de la variation de vitesse, il est essentiel de maîtriser quoi? La soustraction vectorielle. Ah oui, c'est des vecteurs, c'est pas des. D'accord, j'ai pas vu ça. Oui, donc c'est pas ça qu'elle demande finalement. Euh, alors attends que je comme ces trucs-là, où c'est que je suis, moi. Ça, c'est pas bon. Ça, c'était bon. Ah ouais, c'est bon. Donc, tu as un vecteur V0 qui fait 3,5 et l'autre qui fait 5,575. Le vecteur V2. Attends, V2, 5,8. Pourquoi ils l'ont pas pris à 5,8? Alors ça, c'est bizarre. Longueur du vecteur V2. Pourquoi ils le prennent à 5,75? 1 centimètre pour 1 mètre. Donc, si tu as 5,8 mètres, pour moi, ça fait 5,8 centimètres. C'est un peu bizarre leur truc. Ah, peut-être ils ont arrondi. Alors, attends, je vais calculer 2,3 sur 0,40. 2,3 divisé par 0,4. Oui, ça fait 5,75. Ils ont arrondi là. Donc, alors Ok. attends, je vais barrer. Ouais, c'est pour ça qu'ils mettent 5,75. Ils sont complètement nuls dans les corrections d'exo, certains profs. C'est incroyable ça. On ne sait pas pourquoi c'est différent. Bah oui, parce que ici, on trouve exactement 5,75. Et pourquoi j'arrive pas à gommer tout ça là? C'est pas là. Euh, Là, je vais y aller. Est-ce que vous avez Ah, un autre horaire dans la semaine pour un dernier cours? moi, je Oui. suis pas là la semaine prochaine. Alors, attends, juste 2 secondes, on finit. D'accord? Tu vas tracer ton vecteur. Voilà. Tu as un vecteur, par exemple, M0.
Voilà, juste une minute, pas plus, hein. Oui. Voilà, tu as M0, ici tu avais par exemple M1 et ici M2, d'accord? Ici tu traces ton vecteur M0. Par exemple, il fait ça, d'accord? Il fait, par exemple, je ne sais pas combien on a dit, 3,5 cm. Et le vecteur V2, il fait, bon, c'est faux, hein, parce que je n'ai pas de mètre sous la main. Ici, c'est ton vecteur V2 et ici, c'est ton vecteur V0. D'accord? Et est-ce que tu as vu les vecteurs en cours, en maths? Non. Voilà, 5,75 cm. Donc finalement, ton delta V, d'accord, c'est V2 moins le vecteur V2, hein, delta V, c'est V2 moins V1, moins V0, pardon. Donc tu vas, alors, en termes de vecteur, quand le calcul, tu vas partir de V2, d'accord? Et tu vas lui retrancher la partie V0. C'est-à-dire, tu fais moins le vecteur V0. C'est-à-dire, quand un vecteur, il part dans un sens, le vecteur moins V0, il part dans l'autre sens. Il a même direction, même norme, mais Les deux un sens. sens opposé. Ok. D'accord? Oui, ça, je me souviens, Donc, j'avais. voilà. Donc, tu arrives ici pour ton vecteur V2. Et donc, tu retraces. Bon, normalement, tu dois le faire sur le même. Ici, je vais faire moins V0, moins le vecteur V0. D'accord? Et mon delta V, bah, ça correspondra à cette partie-là. Ce sera ce vecteur-là. Comprends? Oui. Il faut que tu retranches le vecteur. Hein, le vecteur de V0 de 3,5 cm, tu le fais en moins V0. Il a même norme, même direction, mais le sens opposé. Donc je pense que c'est un petit peu ça, ton exercice, mais bon, si j'ai pas le TP sous les yeux, c'est compliqué, quoi. Ok. Ben oui, faut voir. Moi, tu proposes un cours sur le WhatsApp à Laurent Ah, et il va s'arranger. Donc, soit moi je pourrais être dispo, soit trouve quelqu'un d'autre. Parce ok. que la semaine prochaine, normalement, je suis en vacances. Ok. Allez, bonne journée. Salut. Bonne journée.